Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Aujourd'hui nous sommes mardi et nous allons regarder un petit peu les énergies que l'on a ici avec le tarot, The Light Seers Tarot. Voilà. Donc la première carte que l'on a ici c'est la tempérance. Ensuite nous avons le page de pentacle, le soleil et le 8 de pentacle. Donc là déjà on est dans la matière, on a beaucoup de pentacles qui sont les deniers. Et donc ici avec cette tempérance on nous indique que après une période de déséquilibre, une période de chaos, il va falloir tout mettre en œuvre dans la matière, parce qu'on est dans la matière ici, pour retrouver un équilibre intérieur, mais également un équilibre dans sa vie. Donc, il y a besoin de guérison et il y a besoin de patience avec cette tempérance ici. La tempérance, elle vient symboliser l'union et l'harmonie entre deux forces, vous voyez, qui sont contradictoires, ces deux forces. C'est la voie du milieu qu'il va falloir trouver, cette voie du milieu qui est prônée par le Bouddha, là. Donc, dans sa vie, on est arrivé à un point où on doit parvenir à réconcilier différentes envies, différents besoins, comme par exemple les contraintes du quotidien et les aspirations de votre être authentique, faire preuve de patience et de modération. En tout cas ici, il y a quelque chose à travailler en profondeur pour l'atteinte d'un objectif, plutôt que de travailler par à coup. Vous voyez, on travaille peut-être... on met un bon coup de cravache pendant un moment, puis on ne fait plus rien et on recommence comme ça ces cycles. Ça ne fonctionnera pas. Avec la tempérance, on ne travaille pas de cette manière, on travaille en profondeur et dans la régularité. Vous voyez ici. Donc, avec la tempérance, on a des qualités d'adaptation à son environnement, aux circonstances de la vie. On est une personne qui construit. On sait faire la part des choses également, et on sait se montrer juste dans ses jugements. Le jugement envers soi, on est ici, on parle même pas des autres, là on parle déjà envers soi. Donc si on parle d'amour ici, la tempérance nous dit que l'on va mettre tout en œuvre, je dirais plutôt même mettre en œuvre une stratégie sur le long terme pour faire entrer l'amour dans sa vie. C'est-à-dire qu'on entame un travail sur soi, un travail de guérison émotionnelle pour permettre à une nouvelle histoire d'arriver, de rentrer dans votre vie. D'accord? Donc, on réfléchit à ce qu'on souhaite trouver chez l'autre, au projet de vie que l'on veut construire, sans se presser, parce que ce qui compte ici, ce qui va compter dans cette nouvelle rencontre, c'est la qualité. C'est la qualité. Et si vous êtes en couple, avec cette tempérance qui est un signe d'harmonie et de compréhension mutuelle, si vous traversez des difficultés, eh bien, il va falloir que chacun fasse un pas vers l'autre pour communiquer. Voir quels sont les désirs des deux partenaires, retrouver une relation harmonieuse. Chacun va devoir se montrer patient avec l'autre et tenter de comprendre le point de vue de l'autre. Si vous avez en face de vous une personne qui n'est pas dans cette démarche, écoutez, perdez pas votre temps. Donc ici, on nous invite vraiment à réfléchir à ce que les mots équilibre, ancrage, accomplissement de soi veulent dire pour vous. Vous voyez ici, c'est vraiment c'est d'intégrer en soi les éléments de son passé, aussi difficiles et traumatiques soient-ils, vous voyez, pour vraiment ressentir cet équilibre et cette paix intérieure. C'est construire le bonheur d'être soi en acceptant également ses défauts, ses qualités, en intégrant son passé pour construire l'avenir. Il peut y avoir des guérisons par rapport au passé ici qui vont être nécessaires. C'est-à-dire, c'est de continuer d'avancer, de faire connaissance avec tous les aspects de soi, mettre tout ça en lien, les différentes pièces du puzzle là, et puis trouver en soi les talents, les qualités peut-être que l'on a, mais que l'on ne soupçonne même pas avoir. Vous voyez ici. Donc on a également le valet là de Pentacle.
Donc ce valet de pentacle vient nous dire qu'on est, on est dans une période de changement. Vous voyez, on est au début, on est dans un apprentissage ici. Le valet, c'est quelqu'un qui est dans les premières étapes d'un projet, d'une guérison. Mais on a vraiment très envie de transformer son rêve en réalité, vous voyez, puisque là, on n'est pas dans le domaine du rêve, on est vraiment, avec tous ces pentacles ici, dans le domaine de la réalité. On ne rêve plus, on veut que les rêves soient ancrés dans la matière. On est vraiment dans l'élémentaire, là, dans cette... l'élément plus loin terre, dans cette guidance. Donc, ce que l'on veut ici, c'est quelque chose qui a de la valeur pour nous, que ce soit un partenaire, que ce soit un projet de vie, que ce soit un travail. C'est quelque chose qui va être important pour vous et que vous allez commencer à mettre en place et vous avez l'intention de le faire fructifier, hein. Donc, on a besoin d'acquérir avant des compétences. Alors, quand je parle de compétences, ça peut être pour l'apprentissage, faire une formation, quelque chose comme ça, où on va faire un plan étape par étape pour atteindre un objectif en restant focalisé. On est vraiment dans le pratico-pratique ici. Mais si c'est dans le domaine sentimental, on vous dit que vous êtes dans les prémices, également dans le début, de vraiment prendre les choses en main, pour vous préparer avant une future rencontre, où on a le soleil ici, vous voyez, donc il va falloir incarner la joie, le bonheur, l'optimisme et tout ça. Donc là, avec ce valet, là, on souligne encore une fois l'importance du travail sur soi, vous voyez, on est toujours en quête ici de se développer. On est en quête de... ça demande des efforts et de l'implication, hein, parce que là, on est vraiment aux prémices. Là, on vous pose une question, est-ce que vous avez du temps dans votre journée, dégager du temps dans votre journée, dans votre semaine, pour vous, pour faire ce que vous avez envie de faire. Et puis aussi ce temps qui va être complètement... vous devez vous allouer du temps de toute façon et de l'énergie à ces moments-là, comme vos autres activités. Vous voyez, c'est un moment un petit peu où on se connecte à soi-même, voilà, et on prend bien soin de soi et bien soin également de se réserver ces moments-là. Il ne faut pas l'oublier, hein, c'est très important. Puisqu'on a le soleil ici, donc le soleil, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment des énergies d'optimisme, de joie, d'énergie, de santé, de succès également, et de nouveaux départs. Hein, voilà, hein, on a vraiment ici besoin d'aller vers cet enthousiasme, de voir le verre pas seulement à moitié plein, mais même à la rigueur, je dirais qu'il déborde, vous voyez. Donc grâce à cette positivité qui va rayonner en vous et de vous, vous recevrez de toute façon en retour la même chose, vous voyez. Parce que là, on est vraiment dans des personnalités qui rayonnent, qui ont confiance en elles, qui avancent, qui ont de l'énergie pour obtenir ce qu'elles veulent obtenir. Même si on a traversé des épreuves, des difficultés, on peut en arriver là, vous voyez. Il faut vraiment avoir confiance en vous, et c'est une carte qui annonce un nouveau départ par la suite, vous voyez. Là, on peut rencontrer une personne solaire, ou alors on peut être solaire soi-même et attirer justement une personne qui sera dans les mêmes énergies que vous. Si vous êtes en couple et que vous rencontrez des difficultés, on vous conseille ici de retrouver le bonheur d'être ensemble. Peut-être le bonheur de faire des activités en commun, en toute simplicité, vous voyez, mais là, ça serait un couple où on aurait besoin de se reconnecter, de retrouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en harmonie, et peut-être même, je dirais, de recommencer depuis le début, vous voyez, pour avoir un bon socle dans la relation. On s'est peut-être perdu en chemin ici, mais ça peut se retrouver hein, avec les cartes que l'on a là. Parce que là, vous voyez, on a le 8 de Pentacle, donc c'est là où on est encore dans la matière, dans les deniers, hein, où on cherche l'harmonie, toujours dans cette recherche d'harmonie, et où on fait un travail de qualité.
On est dans de la recherche ici, on cherche à se développer soi-même ou à développer des compétences. En tout cas, on donne tout avec le 8 de denier. On veut maîtriser, apprendre à se maîtriser ou à maîtriser une compétence. En tout cas, on grandit, on est en pleine croissance et on va vers une version plus compétente de soi-même. On essaye des nouvelles choses, on essaye des nouvelles façons de faire, ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Mais on choisit ici consciemment, parce qu'on est dans les deniers. Hein. Là, c'est pas quelque chose qui se fera tout seul. Ou non. On est dans les deniers, dans la terre. On choisit consciemment d'entreprendre. On choisit consciemment de faire des efforts et on est très concentré sur ce que l'on fait. Hein. La persévérance, avec le 8 de denier, c'est la clé. C'est la clé du succès. Donc ici, la patience, encore une fois, sera nécessaire, mais pas suffisante. Vous voyez, il faudra continuer à faire des ajustements, à s'améliorer, à travailler, et le succès sera au rendez-vous. Alors, pour le domaine sentimental, ici, c'est pas la carte idéale hein, pour le domaine sentimental, parce qu'en général, celle-là, c'est vraiment la carte du travail. Mais elle est a priori, voilà, pour l'amour... mais on vous dit, on peut quand même, enfin moi je l'interpréterais de cette manière, c'est-à-dire que pour qu'un couple fonctionne, il arrive parfois que chacun doive travailler sur lui, ou alors à travailler pour rendre la relation plus satisfaisante. Vous voyez ici, faire tout ce qui est nécessaire pour que le couple soit harmonieux, pour que le couple soit durable. Donc ça demande un investissement fort pour que la relation fonctionne, pour que vos besoins soient satisfaits, mais également ceux du partenaire. Voyez, donc on peut faire ce travail ensemble ou on peut s'y préparer. Vous voyez. Pour d'autres, si vous recherchez quelqu'un, vous avez peut-être besoin de travailler sur vous avant d'être prêt à faire des rencontres, pour être dans de bonnes dispositions pour accueillir l'autre. Ici, on vous dit peut-être de régler tout ce qui sera soucis financiers, soucis professionnels, soucis liés à d'autres relations, peut-être, enfin, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans sa vie, dans les domaines de votre vie où ça va pas, pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Vous voyez, c'est-à-dire que si jamais ici vous avez un projet professionnel qui vous prend beaucoup de temps, vous ne pourrez pas rencontrer quelqu'un, ce ne sera pas à l'ordre du jour, on va dire, parce que ce soit un projet professionnel ou le projet de rencontrer quelqu'un, ça demande un investissement, d'accord? Quand on est en couple au départ, bon, c'est toute la vie, hein, c'est un investissement le couple, mais surtout au début, pour, comme je vous disais tout à l'heure, avoir un bon socle dans le couple, il faut construire, et on construit à deux. Donc ça demande quand même de se dégager du temps, de s'investir, et vous ne pouvez pas travailler sur... vous investir dans deux choses à la fois. Sinon, il y en a un des deux qui va échouer, voire les deux même, si les deux sont traités de manière superficielle. Donc ici, on vous dit que si vous avez un projet professionnel qui vous prend beaucoup de temps, vous êtes dans une construction comme ça professionnelle, vous ne pourrez pas rencontrer quelqu'un pour l'instant, ça ne sera pas à l'ordre du jour pour vous, pas pour l'instant hein, en tout cas, et peut-être également que vous êtes une personne qui travaillait beaucoup et qu'il va falloir peut-être, vous voyez la tempérance, trouver de l'harmonie, la voie du milieu peut-être dans le travail, de travailler un peu moins pour laisser de la place pour faire entrer une nouvelle relation. D'accord? Donc là, c'est tout à fait possible qu'il y ait ça également. Bah, vous voyez, on a le travail ici. Hein. Donc ici, oui, hein, on nous dit vraiment qu'il y a du travail à entamer sur soi. Ça sera une période vraiment de découverte de soi, de comprendre, de préparation, moi j'ai envie de dire, hein, de préparation à une rencontre. Ici, ben, je dis la rencontre au moment où je dis la préparation à une rencontre.
Donc ici, il y a une rencontre qui va arriver, donc une rencontre que ce soit, vous pouvez vous revoir avec votre flamme jumelle, vous pouvez être en retrouvailles, vous pouvez, voilà, ou rencontrer quelqu'un de tout nouveau pour les personnes qui ne sont pas flammes jumelles dans cette vie-ci. Donc ici, vous voyez, on doit travailler avant cette rencontre. Il n'y a pas que les flammes jumelles qui doivent travailler avant la rencontre. Tout le travail qu'une flamme jumelle doit faire, une personne qui n'est pas flamme jumelle peut le faire aussi. Ça sera mais vraiment quelque chose qui va vous permettre de rencontrer la meilleure personne possible. Vous voyez, qui sera vraiment dans vos énergies, puisque si vous avez des failles à l'intérieur de vous, eh bien vous allez vous attirer une personne qui va venir combler ces failles, donc une relation qui, à plus ou moins long terme, sera un échec. Donc bon, c'est quand même un conseil que je vous donne pour que vous puissiez vivre une relation sentimentale la plus harmonieuse possible et qui dure le plus longtemps dans le temps. C'est quand même mieux. Donc ici, vous voyez, on travaille à une rencontre. Il y a une réussite ici. Vous voyez, on a le soleil et on a la réussite sur le soleil. Donc oui, c'est ce qui va en fait vous permettre de réussir votre vie de couple, réussir votre rencontre. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Hein. C'est pas rencontrer quelqu'un qui vaut le coup, on va dire ça comme ça. C'est pas le petit bonheur à la chance. Hein. C'est parce qu'on le mérite en fait. C'est parce qu'on le mérite. Hein. On a la personne qu'on mérite en fait. Hein. Si on ne fait rien et qu'on reste dans toutes nos blessures, dans nos conditionnements, avec des comportements erronés, même parfois des comportements malsains, eh bien on aura la même chose. Hein. La vie nous donne de toute façon ce que l'on est. Donc ici, c'est vraiment... c'est pour ça qu'on vous dit, hein, ici, on est vraiment dans la conscience, dans la terre. C'est de prendre conscience qu'on a peut-être besoin de se prendre en main. Il y a des invitations, des sorties à venir. Donc ici, vous voyez, j'opterais avec ce 8 de denier. Je me brûle avec ce 8 de denier ici, vraiment de vous préparer à ça. Et peut-être qu'il n'y a pas assez de temps libre dans votre vie. Vous voyez, quand on veut rencontrer quelqu'un, il faut faire de la place dans sa vie. Si on est tout le temps occupé du matin au soir, 7 jours sur 7, ben, la personne, s'il n'y a pas de place pour elle, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Donc ici, il y a des invitations et des sorties à venir. Donc ici, on vous dit de reprendre la maîtrise de votre vie. Vous voyez, vous êtes le maître de votre vie, vous êtes libre de changer ou pas les choses sur vous. Hein. On ne peut pas changer les gens, les autres, mais nous, on peut se changer nous-mêmes, par exemple. Hein. Si chacun se change, eh bien, tout va bien. Ça va demander un peu de courage ici, de faire ce qu'il faut, pour pouvoir se préparer à cette rencontre. Hein. Mais il va falloir un peu de force, un peu de détermination. Voilà, quand on rencontre personne, en général, c'est parce qu'on est devant, on est face à cette problématique, quoi. Hein. Mais c'est vrai que des fois, il faut être vraiment dans la vérité et dans la justesse avec soi-même. Vous voyez, on a besoin de retrouver un équilibre, hein, en enlevant tous ces masques, en retirant son faux self, pour pouvoir être enfin soi-même. Sinon, vous allez rencontrer quelqu'un, pareil, qui porte des masques. Hein. Vous voyez, c'est très important, ça. Hein. Et donc, vous voyez, on a ce 8 de denier qui est une carte quand même. Quelqu'un qui travaille avec acharnement. Là, c'est vraiment quelqu'un qui persévère beaucoup. Et on a par-dessus cette carte de l'ambition. Vous voyez, on est vraiment avec quelqu'un qui veut, qui sait ce qu'elle veut et qui va tout faire pour y arriver, qui veut se dépasser et qui va même, je pense, impressionner elle-même. Vous voyez, une personne qui croira en soi, qui croit en elle-même et qui mise tout sur elle-même, qui investit sur elle. Vous voyez ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on a la carte blanche. Eh bien, écoutez, la carte blanche, c'est la carte du jeu qui est la meilleure carte. Donc ici, cette carte blanche, c'est une carte très positive qui vous indique que... qui vous parle de pureté, quelle que soit la situation ici. Donc voilà, hein, écoutez, hein, je vais arrêter là parce qu'après la carte blanche, eh bien, c'est pas la peine de tirer une autre carte de toute façon, puisque ça peut pas être mieux. Ça peut pas être mieux, voilà. Donc
La carte blanche, ça veut dire c'est la lumière, vous voyez, c'est la lumière sur sa situation, la lumière sur soi. Si vous êtes dans la lumière, eh bien vous allez attirer quelqu'un de lumineux également, tout en restant quand même vigilant, tout en sachant que la lumière va attirer l'ombre. Donc là, il faut faire preuve de clairvoyance, de discernement, de présence quand vous êtes face à quelqu'un pour repérer les drapeaux rouges, pour pouvoir faire du tri également. Hein. C'est pas parce qu'on a quelqu'un en face de nous qui nous veut qu'il faut y aller. Attention, 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 vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre. Il faut être quand même vigilant. Donc, en tout cas, ici, c'est très très bon ce qu'on a là. Hein. Allez, donc nous allons... j'ai envie de prendre quelques cartes sur les petites pierres. Vous savez, je le fais de temps en temps, là, les petites pierres, pour voir de quoi est-ce que vous auriez besoin. Alors, je vais les mélanger et les laisser tomber parce que ce sont des cartes qui ont un, vous voyez, un recto verso. Et si je les prends, je les étale devant et que je les prends, je vais être influencée, je vais être tentée de choisir. Donc, c'est pas le but, donc je vais plutôt les mélanger celles-là au fur et à mesure. Donc, nous avons la pierre, la cyanite, que vous pouvez trouver sur internet, hein, parce que dans ce jeu, il y a des pierres qui sont assez rares et que vous pouvez, à moins que vous avez un magasin ésotérique dans votre ville où il y a énormément de pierres, en tout cas, vous les trouverez sur internet. Donc, c'est une pierre qui est assez transparente et un petit peu violette, bleu-violette, comme ça. Donc nous avons, alors la cyanite, c'est quand on a besoin de retrouver la force d'expression, vous voyez, pour apprendre à redéfinir son identité, à retrouver de la clarté et de la vérité, et de voir la vérité sur soi-même, pour que tout devienne cohérent, vous voyez, entre vos pensées, votre expression, déterminer vos choix et pour s'aligner. Alors attention, je voudrais quand même préciser que les petites pierres c'est bien, mais ça fait pas tout non plus. Hein. On ne mise pas tout sur une pierre. Ça aide, c'est aidant, mais c'est pas la pierre qui va vous transformer. Hein. Voilà, je préfère vous le signaler quand même. Donc ici, cette pierre est très bien quand on a des problèmes pour s'exprimer, exprimer ses idées. Quand on a du mal à donner son point de vue face aux autres, vous voyez, elle est très bonne pour les personnes qui passent des examens. Hein. Si vous passez des examens, par exemple, une formation, ou pour les étudiants, tout ça, elle est très bien. Si vous avez des enfants qui passent des concours, etc., vous pouvez leur prendre une pierre comme ça va les aider à retrouver leur... vous voyez, quand on a un examen oral, par exemple, vous pouvez dire à votre étudiant, votre enfant qui est étudiant, ou pour vous-même, si vous passez une formation, quelque chose pour avoir un diplôme, en fait, quelque chose où vous devez parler à l'oral, surtout, c'est pas pour les épreuves écrites, mais pour les épreuves orales. Vous pouvez passer cette épreuve orale en tenant cette petite cyanite dans votre main. Ou en tout cas, il faut qu'elle touche la peau, hein, faites comme vous voulez, mais il faut qu'elle touche la peau. Donc ici, pour les personnes aussi qui pensent que leurs rêves ou que leurs idées ne sont pas faites pour être réalisées, vous voyez. Donc ça, c'est très important aussi pour pouvoir passer du rêve à la réalité, pour être dans l'ancrage, hein, pour ancrer ce que l'on veut dans la matière, ce que l'on veut vivre, hein, ce que l'on veut mettre en place. Alors, nous avons encore une bleue qui est ici une aigue marine. On est dans le bleu, vous voyez. Alors, une aigue marine, c'est une pierre de clarté également et de vérité. Hein, voilà, donc là, entre les pensées et les actions, qui va permettre plutôt celle-là de libérer des non-dits, de clarifier son identité face à soi et face aux autres. Donc... pour les personnes qui estiment qu'elles ont du mal à exprimer leur vérité, c'est un bon choix, cette pierre. Quand on a, comment dire, du mal à être entendu, quand on a tendance à écouter que ce qui nous arrange, vous voyez, quand on pense qu'il vaut mieux se taire, alors qu'il vaut mieux parler, vous voyez, pour être entendu. Pour les personnes qui ont tendance au mensonge, les personnes qui n'ont plus confiance,
Voilà, c'est vraiment l'aigle marine ici, elle aide à exprimer aussi ce que l'on pense beaucoup plus clairement. Alors là, on a une morganite, qui est une pierre blanche comme ça. Je crois que je ne vous ai pas montré celle-là. Donc c'est une pierre verte. Vert clair comme ça, un peu en transparence. Mais elle peut avoir aussi, elle peut être en bleu. Bleu clair ou vert clair. Ben, je vais vous les mettre comme ça vous les voyez. Là. Et ici, donc, nous avons une pierre plutôt blanche. Écrue, et c'est la morganite. Donc ici c'est pour libérer sa vibration d'amour, pour avoir de la clarté dans son cœur. En tout cas, on a 3 pierres de clarté ici, et c'est pour retrouver une juste posture relationnelle, la douceur, l'indépendance affective, hein, et le rayonnement lumineux du cœur. Donc la morganite ici, elle est bien pour les personnes qui souhaitent réparer les souffrances affectives, qui veulent faire le point, et surtout avec clarté, sur les anciennes blessures émotionnelles, quand on a besoin de retrouver espoir, de s'apaiser dans les moments difficiles, quand on veut clarifier sa position affective également, et sortir de la dépendance émotionnelle dans une relation, ou par rapport à des relations. Hop là. Alors, on va en prendre une dernière. Et ça sera encore une bleue. Alors, nous avons l'azurite, qui est une pierre violette. Alors, l'azurite, c'est pour... c'est le chakra de la gorge, vous voyez, c'est le chakra de la gorge. C'est toujours pour retrouver sa puissance de vérité, sa force de parole, c'est dingue. Affirmer ses choix avec force et conviction, et c'est pour aller vers la voie de la vérité. Donc ça, c'est bon pour les personnes qui ont besoin de retrouver leur capacité de communiquer, ou développer, vous voyez, sa capacité de communiquer. Quand on veut retrouver de la lucidité et de la cohérence, et une pleine cohérence entre les pensées et les actions, cette fois-ci. Vous voyez, elle est bien aussi pour remettre en lumière son chemin de vie et retrouver une clarté dans les choix intérieurs. C'est également bon pour les personnes qui chantent et qui désirent exprimer leur véritable voix. Donc pour les chanteurs, c'est très bien. Vous voyez, les personnes là, si vous avez une mission de chanteur, si vous faites du chant, c'est très bon. En tout cas, on est vraiment ici sur... il y a des choses à mettre au clair, vous voyez, on a besoin de voir la vérité, on a besoin d'y voir clair dans des situations, on a besoin d'y voir clair dans sa vie, et on a également besoin d'y voir clair en soi. Vous voyez, là, c'est vraiment très important dans cette guidance, hein, d'être dans la créativité, dans la nouveauté, dans la persévérance, la communication, le dialogue et l'ouverture d'esprit. Vous voyez, l'ouverture d'esprit sur le couple également. Voilà, c'est vraiment être là dans son féminin sacré, hein, vraiment. Et bien voilà, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, on se retrouve demain.